Bonjour. Alors, je m'adresse aux 2 secondes qui ne fait pas DNL. On est un peu en retard par rapport à la progression. Et il faut absolument avoir vu des fonctions affines pour l'année prochaine si vous voulez continuer en maths, puisque c'est la base en fait des fonctions, et que vous allez vous en servir assez souvent. Le problème, c'est qu'on va avoir très peu de temps à passer ensemble au mois de mai à cause de l'information, à cause des jours fériés, à cause des bacs blancs, etc. Donc, vous allez avoir essentiellement des cours en vidéo, à distance. Je suis désolé, mais j'espère que ça suffira pour que vous puissiez préparer l'interro. Et s'il y a un souci, bon, je ferai en sorte d'arranger les choses pour que vous puissiez quand même être noté correctement, évalué correctement par rapport à ce problème. Alors, on va avoir la notion de sens de variation d'une fonction infinie. Alors, la notion de sens de variation correspond en fait à la façon dont évolue une fonction. Alors, je vais vous donner un exemple très simple. Je vais prendre une fonction, je vais ouvrir GeoGebra. Je vais prendre une fonction assez classique. Par exemple, prenons la fonction carré. Vous avez déjà vu. Voilà. Comment elle évolue? Ben, si vous regardez ici sur la partie des négatifs, ben, la fonction, elle descend. Et si vous regardez sur la partie des positifs, entre 0 et plus l'infini, la fonction est monte. Bon, il faut qu'elle ait une évolution constante. Vous ne pourrez pas étudier une évolution si elle n'est pas... le terme, c'est pas constante. Le terme, c'est si elle change tout le temps. Je vais vous donner un exemple assez classique, c'est celle-ci, par exemple. Voici la courbe du cosinus. Bon, vous voyez, elle passe son temps à varier. Donc le cosinus, c'est le cours de terminale. Je rassure tous ceux qui en terminale en spé. Donc je rassure tous ceux qui sont un peu effrayés par ce genre de choses-là. Celle-ci, elle est difficile à étudier. Il va falloir qu'on l'étudie morceau par morceau. Ici, si on regarde bien, il n'y a que 2 morceaux pour la fonction carrée. Il y en a à gauche qui descend, il y en a à droite qui monte. Alors le problème, ça va être de trouver un lien algébrique entre ces morceaux et l'évolution. Alors, c'est pas compliqué. On va prendre une valeur A et on va prendre une valeur B. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher l'image de A et l'image de B. Donc, classique, hein, vous avez vu ça quand vous étiez en troisième normalement. Si vous ne l'avez pas vu, ne vous inquiétez pas. J'espère, mais logiquement, on devrait avoir le temps de revoir tout ça très vite. Voilà. Alors, évidemment, j'ai pas besoin de tout ça. Je vais garder que les segments qui correspondent. Alors, j'ai fait une bêtise. Excusez-moi. Je termine mon travail correctement. Voilà, maintenant j'ai plus besoin de ces droites. Et je vais mettre des segments. Et je vais faire mieux. Donc ici, vous avez A. On va voir un peu. Ici, vous avez A. Ici, vous avez B. Et ici, ben, vous avez en fait F et A. Bon, je vais tricher un peu, vous inquiétez pas. Ah, il ne veut pas. Bon. On va image de A. Voilà. D'accord, bon. Et ici, vous avez F de B. Bon, si vous regardez bien, si je prends une valeur ici et celle qui vient d'après,
bah, en fait, celle qui vient d'après est toujours plus petite que celle qui est celle d'avant. Donc, on descend. Par contre, si je me déplace de l'autre côté, si je prends la valeur du départ, donc A, elle donne une image ici, et si je prends la valeur qui est issue de B, elle donne une image ici, qui est au-dessus. Donc en fait, vous êtes croissant. Donc on va se servir en fait algébriquement de ça. C'est de ça dont on va se servir. Alors, j'ai prévu une animation qui fonctionne beaucoup mieux, mais elle n'est pas encore au point. Et surtout, j'espère qu'on aura le temps de le faire. Voilà, pour vous dire toute la vérité. Alors, on reprend notre cours. On va se servir de ça. Donc, on va dire qu'une fonction est constante si, quel que soit l'élément que vous prenez, vous avez toujours la même valeur. Donc ici, peu importe que A soit plus petit que B ou le contraire, ça n'a aucune importance. Vous avez toujours f de A égale f de B. Elle est croissante si je prends d'abord A et je prends d'abord B, et f de A est plus petit que f de B. En clair, pour résumer, je conserve les inégalités. Donc si je conserve les inégalités, ce qui était plus petit reste plus petit, ce qui était plus grand reste plus grand, la fonction est croissante, elle monte. La fonction est décroissante, c'est le contraire. Ce qui était plus petit devient plus grand, et ce qui était plus grand devient plus petit. On dit qu'on inverse les inéquations. On inverse les inégalités. On dit alors que la fonction est décroissante. Alors pour les fonctions affines, c'est beaucoup plus simple parce que c'est des droites. Donc, vous avez vu un exemple avec la fonction carré, mais avec les fonctions affines, il y a plus simple. Je vais vous donner un exemple pratique. Donc, voilà. Si je prends un coefficient directeur positif, peu importe la valeur de l'ordonnée à l'origine, je peux améliorer la chose. Par exemple, 1,2, je vais prendre 1,5 par exemple. Peu importe la valeur de l'ordonnée à l'origine, la droite elle monte. Donc la fonction est croissante. Je peux changer maintenant le coefficient directeur. Je vais prendre un coefficient directeur négatif, par exemple moins 0,5. Peu importe la valeur de l'ordonnée à l'origine, la droite elle descend. Donc la fonction est décroissante. Et évidemment, si je prends un coefficient directeur nul, vous voyez, la droite elle est horizontale, elle est constante. Tout simplement, c'est toujours la même valeur. Vous voyez bien ici, on obtient une constante. Donc c'est simplement ça. Nous, pour les fonctions affines, et c'est pour ça ce sont les fonctions les plus utilisées, elles sont faciles en fait à gérer au niveau des variations, ce qui n'est pas forcément le cas des autres fonctions. Donc, on va reprendre. Donc, ici, vous avez f de x qui est égal à 3. Vous voyez bien qu'elle est horizontale. La fonction est constante. Le coefficient directeur, il n'y en a pas, il est nul. Si je prends celle-ci, c'est la fonction x plus 0,5. Elle monte. Donc en fait, elle est croissante. Quel est le coefficient directeur? C'est 1. Le signe positif. Ici, je vais prendre la même chose, mais c'est moins x plus 1,5. La fonction ici est décroissante, puisque la droite descend. Et le coefficient directeur, c'est moins 1, il est négatif. Bon, a priori, d'après ce qu'on peut voir, la variation d'une fonction affine, le sens de variation d'une fonction affine, dépend du signe de son coefficient directeur. En fait, on peut généraliser l'observation. C'est-à-dire que maintenant, on peut donner le théorème qui va. Si le coefficient directeur est nul, la fonction est constante. Si le coefficient directeur est positif, la fonction est croissante. Si le coefficient directeur est négatif, la fonction est décroissante. Tout simplement. Alors, on va faire une démonstration très rapide. Là, on a le temps. On ne l'aurait pas fait en classe parce que j'aurais voulu avancer, mais là, on va la faire. Pourquoi, vous allez me demander pourquoi on travaille sur un intervalle. Parce que souvent, vous n'aurez pas des fonctions affines complètes, vous aurez des morceaux. Donc pour l'instant, on ne va pas se prendre la tête. M0, M égale 0 était constante, M supérieur à 0 était croissante, M inférieur à 0 était décroissante. Bon, il ne reste plus qu'à faire la petite démonstration. C'est pas compliqué. On prend deux réels A et B, de sorte que A est plus petit que B, et par conséquent, FB-A est positif.
Et c'est simple, hein, vous passez le A de l'autre côté, et vous allez donc avoir B moins 1 positif. 1 est plus petit que 3, 3 moins 1 c'est positif, puisque ça fait 2. Alors on sait que quoi? F de B moins F de A, c'est N fois B moins A. Alors je sais que les vacances sont passées, etc. Mais ça, c'est dans votre cours. Bah justement, si M est égal à 0, bah, vous multipliez B moins A par 0. Donc le résultat fait 0. Conclusion, F de B est égal à F de A. Donc la fonction est constante. Si M est positif, bah, F de B moins F de A va être positif. Pourquoi? Parce que ça, c'est positif. Donc c'est plus. Et ça, c'est plus. Donc plus fois plus, ça donne plus. Donc ça sera positif. Conclusion, F de B sera plus grand que F de A, il suffit de le déplacer. Et par conséquent, j'inverse, F de A sera plus petit que F de B. La fonction est croissante. Si M est négatif, bah là, vous aurez un résultat négatif, parce que ça, c'est plus, B moins A, c'est positif, plus, et M, c'est négatif, moins. Moins fois plus, ça fait moins, donc vous êtes négatif. Donc F de B sera plutôt petit que F de A, donc, conséquent, F de A sera plus grand que F de B. C'est des manipulations algébriques, hein, je ne dis pas le contraire, mais on est obligé de le faire pour pouvoir prouver et utiliser un théorème. Conclusion, la fonction est décroissante. Et voilà. Alors, comme d'habitude, hein, je ne vais pas changer mes habitudes. Ah, je n'ai pas fait ici. Donc, prenez bien soin de noter ce que je vous ai montré en animation. Donc, il faut faire l'exercice 9. Je vous laisse faire, je vous enverrai le corriger. Je vais, moi, continuer l'autre façon de travailler les variations. Le sens de variation, en général, on n'utilise pas des phrases, même si on peut. On va utiliser un tableau. Alors, un tableau de variation, il est composé de deux lignes. Il y a une première ligne qui permet de représenter les abscisses. Dans la deuxième ligne, le sens de variation de la fonction sera symbolisé par... Alors, en fait, ça dépend. Soit c'est une flèche qui est orientée vers le haut, si la fonction est croissante. Soit une flèche orientée vers le bas, si la fonction est décroissante. Si je prends par exemple ici la fonction f de x égale 4x moins 9. Bon, bah 4 c'est positif, la fonction est croissante. Conclusion, eh bien, tout simplement, dans mon tableau, je vais mettre une flèche qui monte vers le haut. Ici, si je prends 3 moins 5x, le coefficient directeur c'est moins 5. Donc le coefficient directeur étant égal à moins 5, ben, normalement il est décroissant. Donc il suffit de mettre une flèche qui va vers le bas. Alors on peut travailler sur un intervalle. Par exemple, comme je vous l'ai dit, souvent vous ne travaillerez pas, votre fonction affine ne travaillera pas sur le moins l'infini plus l'infini, mais sur une partie simplement de l'ensemble des réels. Donc ici j'ai choisi 0,10. Alors, hop. Pardon, excusez-moi. Alors attention, ici il va falloir indiquer les valeurs pour les bornes. Par exemple, ici, je travaille sur 0,10. Je sais que le coefficient directeur est égal à 4, donc forcément, ma flèche, elle monte, je suis croissant. Par contre, il ne faut pas que j'oublie de mettre les valeurs qui correspondent à 0. Et évidemment, je vais mettre aussi la valeur qui correspond à 31. Pourquoi? C'est simple, hein, il suffit de faire le calcul. F de 0, c'est 4 fois 0 moins 9, ça fait moins 9. F de 10, c'est 4 fois 10 moins 9, ça fait 31. Donc ça, il faudra le faire. Je vais travailler encore avec la fonction g de x, cette fois-ci, qui est égale à 3 moins 5x. Et je travaille sur moins 6, moins 3. Bon, pas de problème. Je vais placer moins 6, moins 3. Le coefficient directeur, c'est moins 5. C'est négatif. Donc ma flèche va être vers le bas. Je vais être décroissant. Et il faut que je calcule évidemment les valeurs pour moins 6. Donc moins 5 fois moins 6, ça fait 33. Et 3 moins 5 fois 3, ben ça fait moins 2. Et il faut faire les exercices des séances. Et je vous enverrai le corrigé pour la fin de la semaine. Voilà. Je vous souhaite bon courage et on se voit pour la dernière partie. Je vous enverrai ça sans doute si je peux en fin de semaine. Sinon, ça sera en début de semaine prochaine. Bon courage!